Bonjour à tous. Je viens vous raconter des histoires dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est dimanche 2 février, l'après-midi vers le soir, donc je vais faire vite. La nuit, elle va tomber. Je remercie beaucoup aux abonnés qui sont fidèles et qui regardent mes podcasts et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Je vous présente ce que j'ai tricoté cette semaine, après mon dernier podcast, bien sûr. Toujours. Au dernier moment, je suis désolée, mais ma petite fille, elle m'a rendu une visite ce week-end. Donc, j'ai pas pu tourner de podcast. Et mardi, je serai de nouveau hospitalisée encore pour une chirurgie. Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir venir vous voir très vite en fonction de ma convalescence. Je porte un pull qui est de commerce, donc c'est un jacquard pas fait de moi, vous voyez. C'est pas moi qui l'a... Je pourrais dire, non? Je pourrais dire que c'est moi qui l'a fait. Il est de commerce et moi je l'adore et ça me tient chaud, mais par contre il n'y a pas beaucoup de laine dedans. Et j'aimerais me faire tricoter le même modèle, vous voyez, c'est une bonne idée si vous avez un pull que vous aimez, qui vous va bien, et d'essayer de compter les mailles et de refaire la même chose. Voilà, si vous voulez, vous voyez, on peut facilement compter les mailles. Et comme ça, je sais combien de mailles je peux monter sur mes aiguilles. Et en plus, je peux faire le même jacquard ou même une autre. Mais vous avez le nombre de mailles correct, je veux dire. Et des rangs aussi. Si vous avez le même échantillon. Sinon, il faut calculer. C'est une bonne idée parce que j'ai vu beaucoup de monde qui achète des patrons. En fait, un pull, c'est classique, quoi. Qui sont des modèles tout simples, classiques. Sauf qu'il y a un patron qui a des rayures, qui est marinaire, il y a une autre qui est tout simple, une autre qui a plusieurs couleurs, des rayures plus larges. Et chaque fois, tu achètes un patron, chaque fois. Alors moi, et chaque fois des surprises. Oui, il est trop large, oui, il est trop petit, ou voilà, ça convient pas l'encolure, le cil, là. Si vous avez un pull qui vous va bien, vous connaissez le fil, l'échantillon, il est testé de vous-même. Vous faites le même patron, vous le déclinez dans plusieurs modèles. Vous pouvez faire même des jacquards, vous voyez, des rayures, ce que vous voulez. Une idée. Oui, c'est pas la même lumière, même si on est au début du podcast, c'est vrai, c'est un peu décousu. J'avais oublié de vous dire quelque chose. Avant de commencer la présentation des projets finis et en cours, et voilà, j'ai trouvé un nouveau format et je dois vous expliquer un nouveau format. Je devrais vous expliquer au début. Donc j'ai filmé à la fin et je le mets au début. Voilà, désolé. J'ai trouvé un format de compte des projets finis, en cours
et le total des projets de l'année 2025. Donc, j'avais introduit le format sur mon premier podcast 2025. Celui-là, c'est le deuxième. Mais je n'avais pas expliqué puisque l'idée m'est venue après, quand j'ai fait le montage. Donc, j'ai compté dans le dernier podcast, par exemple, je vous dis, 9 projets terminés 2025. Mais il y en avait 2 ou 3, je crois, qui je l'avais fini à la fin de 2024, de Noël et de 31. Mais je les comptais quand même parce que je l'ai présenté cette année, en 2025. Et à la fin d'année, sûrement, il y aura des petits projets finis, mettons le 31 décembre, mais peut-être je vais pas tourner, pas faire la vidéo et je vais pas, ou alors le faire, mais pas pour publier en 2024. Donc, je vais les compter l'année prochaine. Voilà. Mais ça, c'est moins important, 3 projets de plus ou de moins. J'ai trouvé de vous compter les projets finis, les projets en cours, lequel, d'un podcast à l'autre, il y en a qui étaient en cours, je l'ai fini, mais il y en a d'autres que je l'ai castonné et fini en même temps, avant, donc entre 2 podcasts, avant que je publie le prochain. Vous allez voir, c'est, voilà, l'idée, c'est, vous avez vu déjà, je crois, en fait. Pour les abonnés qui sont fidèles, ils ont vu déjà et je crois qu'ils ont compris l'idée. Projet terminé, ancien et nouveau, que je les avais castonnés et finis d'un podcast à l'autre. Et projet en cours que j'ai castonné entre-temps ou que j'avais d'avant. Moi, je n'ai pas beaucoup de projets en cours. Oui, j'ai commencé cette année sans projet. Si, un seul projet en cours. J'ai commencé l'année avec le cardigan de ma fille, un seul grand projet en cours, c'est tout. J'aime pas avoir 30 projets, non. Chez moi, sur ma chaîne, vous n'allez pas voir des encours que je vous les montre et alors vous voyez plus, vous les voyez plus finis, quoi, jamais. Je vous raconte des choses et en fait, vous voyez pas les choses de projet, non. Moi, j'essaie de finir les projets et avant, j'étais mon en cours. Là, j'aime bien d'avoir des petits, une chaussette, une mitaine, à côté d'un grand projet, un pull, un cardigan, voilà, un châle qui tu travailles plus, mais pas beaucoup, voilà, pas beaucoup. Donc, d'un podcast à l'autre, vous allez voir le décompte des projets finis en cours et total 2025. Comme ça, à la fin d'année, peut-être je vais faire une vidéo. Non, puisque si ça sera un total de 60, je ne vais pas présenter 60. Non, ça ne sais rien, en fait. Voilà. On va commencer avec les objets terminés. Mes premiers ouvrages terminés, ce sont les chaussettes que je les ai finis.
les chaussettes, ça y est, je les ai finis. J'ai les deux. Moi, j'aime pas traîner. La deuxième, il faut que je le fasse de suite. Sinon, je sais plus la faire, puisque chaque chaussette, on peut dire qu'elle est un peu unique. Pour la longueur, la largeur, le modèle, et du coup, pour la tension aussi, ça change d'un jour à l'autre, alors d'une semaine à l'autre, des fois. Voilà, moi j'aime bien les enchaîner et de faire, d'être sûr qu'elles sont pareilles. Donc les chaussettes, je les fais dans des côtes de 2, 60 mailles, aiguille 2 mm, voilà, tout simple, à la vanille, des talons, mes talons à langue raccourcie que je fais depuis toujours. J'ai fait un tuto si vous voulez le regarder. Voilà. Elles sont autorayantes. Donc, c'est une laine de Lana Grossa. J'ai eu une seule pelote, il me reste ça. Donc, j'ai consommé 60 grammes. La pelote, elle avait 100 grammes. Du coup, il me reste 40 grammes. Si je fais un contrastant, je vais faire encore une paire de chaussettes ou je sais pas quoi autre. Puisque là, j'ai pas mis de contrastant. Parce que j'étais à l'hôpital, j'avais la pelote, mais j'avais pas de contrastant. Voilà, voilà. Là, c'est l'étiquette. 100 grammes. 420 mètres, 80% mérino et 20% polyamide. Oui, je sais, dans l'autre podcast, j'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas, qui sont pas abonnés, ils regardent et ils regardent que ce vidéo, par exemple. Et voilà, pour la dernière fois, je répète, comment j'ai fait ce chaussette. Je l'ai lavé, je l'ai soi-disant bloqué. Non, moi je les lave et je les mets comme ça, à plat, à sécher sur une serviette. Et voilà, elles sont adoucies un petit peu. J'aime bien ce laine et en plus, les couleurs, elles n'ont pas sorti, l'eau, elle était propre. Ça, c'est très important. Une autre, en fait, je vais mettre que la photo de bonnet de ma petite fille que je l'ai fini, le bonnet noir et rose. Je devais mettre le pompon. Déjà, j'ai parlé dans l'autre podcast. C'est un objet fini de l'autre podcast, soi-disant fini. Mais il fallait que je mette le pompon. Elle est très sympathique, très sympathique. Et je vous mets juste en photo. Voilà. Je l'avais fait de coton merino de drops, 50% coton, 50% drops, aiguille 3 mm. Et le rose, c'est un fil de hobby, de laine et polyacryl, donc une laine à chaussettes. Voilà, c'est tout. Un autre bonnet que j'avais commencé, c'était pour moi, puisque j'avais besoin, de Stephen West, qui s'appelle Roaster Slatch, je crois, en anglais. Je l'avais fait d'un fil 50% acrylique, 50% mérino, il me reste que ça, de 50 grammes, donc il me reste que un petit bout.
Est-ce que c'était 50 grammes? Ouais. Non. Désolé. C'était 100 grammes, 200 mètres. Et j'ai consommé 90 grammes. Aiguille 3,5. C'est un fil DK. Une laine portugaise. Je vous la montre comme ça. Je me suis inspirée de ce modèle de Stefan West, donc j'ai pas acheté le patron, donc je n'ai pas fait son patron. Non, je vous dis ça parce que moi j'ai fait des modifications et du coup c'est pas tout à fait la même chose, voilà, c'est pas tout à fait, mais à peu près, vous pouvez acheter le patron de Stefan West. Voilà. Ce fil, il est, vous voyez, moitié, je crois que le noir c'est mérino. Et c'est un peu bordeaux, le fil d'acrylique. Je crois que le fil bordeaux, il est acrylique. Enfin, je ne sais pas lequel. Mais il me semble, parce que le fil bordeaux, il brille un petit peu. Donc, sûrement, c'est l'acrylique. Je vous mets une vidéo que j'avais filmée et je vous explique après. Bonjour. Je viens vous présenter mon bonnet. Que je l'ai fini après, j'ai tourné le podcast 11 et je compte la défaire, donc j'aimerais quand même vous la montrer, qu'est-ce que ça donne. C'est un modèle de Stefan West, vous voyez, il est joli comme ça, il est joli, sauf que ici, bon, là, je n'ai pas respecté le patron, en fait, je n'ai pas de patron. Du coup, moi, j'ai eu besoin, il n'a pas de côtes ici. Lui, il commence avec des côtes de 2 cm ou 1 cm. Moi, j'avais besoin d'un bonnet plus chaud avec un bord un peu plus large. Mais ici, c'est son modèle. Ici, c'est son modèle. Après, d'après ce que j'ai vu, il fait tout droit, des diminutions drastiques à la fin, sauf qu'il les range en sol, qu'elles sont en 4 coins, je crois. Un peu comme ça. Il les range un peu comme ça, vous voyez. Moi, j'ai fait presque une diminution drastique, presque, parce que j'ai fait quelques diminutions quand même. Mais je l'ai laissé ronde, pas en 4 coins. Ronde comme ça. Et ça fait, je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais j'aime pas. Ça fait comme ça. Et donc j'aime pas. Ça fait un peu mamie. Je sais que je suis mamie, mais quand même. Ouais. Vous voyez? J'aime pas ici, à la fin, les diminutions. J'aime pas. Sinon, ça me va bien. Ça me va bien, mais voilà. Je vais défaire. En fait, c'est ce modèle qui nous embête. Parce que ici, elle est élastique. Et le point de riz, ça fait gonfler en rond comme ça, vous voyez? Ça fait gonfler le point de riz. Puisqu'on passe de 2 mailles en droit, 2 mailles envers, on passe au point de riz. Du coup, le motif il va gonfler.
On dirait que c'est un champignon, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est un champignon. Toute ronde au bout. Voilà. Oui, il y avait une époque où on pouvait faire un sort de chapeau, quoi. De chapeau. Elle est horrible. Horrible. Voilà. J'ai voulu vous la montrer avant de la défaire. Parce que j'aime pas. Je l'ai détricoté jusqu'à ce niveau. J'avais envie de faire le point de riz, donc je n'ai pas renoncé. Je n'ai pas renoncé au modèle. Et donc j'ai détricoté jusqu'à là, d'ici, pour pas que le point de riz il gonfle, puisque des côtes de deux tu passes un point en riz et petit à petit tu élargis le point en riz et tu as une sorte d'escalier là pour les deux, vous voyez. Alors moi j'ai fait des diminutions à chaque changement, j'ai diminué. Maintenant, comme je connais pas le patron, avant j'ai pas fait des diminutions. Peut-être que le patron il vous dit de faire des diminutions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux pas dire que j'ai fait des modifications puisque je connais pas le patron. Peut-être que Stephen West, il a une autre méthode parce que son bonnet il gonfle pas. Il n'y a que mon bonnet qui gonfle. Mon poirier plutôt. Donc j'ai fait des diminutions. Comme ça mon poirier il est plus aplati et pas trop large par rapport aux côtes. Et j'ai gardé les deux mailles. On voit plus. Les deux mailles endroits, je les ai gardées jusqu'à la fin. J'ai fait les diminutions en 4 coins. Et voilà, elle est plus aplatie, mon bonnet. Il est mieux. C'est pas un chapeau. C'est un vrai bonnet. Voilà. Et j'ai fait une double bande. Voilà. Ça vous voit? Ça va mieux. Et voilà. Et donc j'ai fini mon bonnet que je l'ai fait sur 112 mailles, aiguille 3,5. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je l'ai bloqué. La couleur parfaite. L'eau, elle a été toute propre après. Donc, ça va. Et comme j'étais un peu au-dessus, puisque j'ai tricoté de 2 fois. Non, j'ai détricoté de 2 fois, je l'ai tricoté de 3 fois. De 3 fois. J'avais commencé une autre bonnet. Le même style que j'ai fait à ma petite fille, ça s'appelle, comment elle s'appelle? Musselburg. Musselburg, je vais vous écrire là. Le fil, c'est Rosario Campanina. Il est comme ça en fait. Pourquoi je vous montre l'étiquette? C'est un fil portugais. Vous le trouvez sur le site de Lanae. Rosario Campanina. 100 grammes, 350 mètres. 70
merino, 30% polyamide. C'est un fil mélange de rouge et rose. Il est très sympathique, très moelleux. J'avais fait des chaussettes post-café pour les cadeaux de Noël, mais avec la couleur orange, le même fil. Et c'est très bien passé. Donc, j'ai commencé ce bonnet, le même modèle que j'avais fait pour ma petite fille. Il tourne, comment dire, il tourne un peu le fil en rond. Quand tu tricotes en rond et ça tourne un peu. J'aime pas trop. J'espère qu'au blocage, je vais essayer de la mettre tout droit. Des aiguilles 3 mm, je crois, 25 mailles sur 10 cm. J'ai monté 8 mailles. J'ai fait classique dans les 4 diminutions, 2 ici et 2 ici, donc j'ai 4. Voilà. J'ai gardé 2 mailles entre les augmentations. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit diminution, non, c'est augmentation. Je sais plus quoi dire. Voilà, et j'ai augmenté comme ça jusqu'à 120 mailles. 120 mailles. J'ai pas acheté le patron, donc vous pouvez l'acheter si vous voulez. Moi, je l'ai pas acheté, donc moi, ça me va bien 120 mailles sur 18, non, 25-26 mailles pour 10 cm l'échantillon. Voilà, moi, ça me va bien, parfait. Et une fois que je suis arrivée à 120 mailles, j'ai tricoté tout droit, d'accord? Maintenant, j'ai fait moitié, je suis arrivée ici. Je dois continuer et doubler tout droit comme ça. Et à la fin, faire des diminutions pour arriver la même construction et le mettre en double, l'une dans l'autre. Bon, vous allez voir quand je vais le finir. Par contre, je vais faire une modification, puisque là, quand tu le fais plier, j'ai l'impression que dans le modèle, d'après ce que j'ai vu dans d'autres podcasts, j'ai l'impression que dans le modèle, il n'y a rien du tout. Donc, tu fais un circulaire, toutes les mailles à l'endroit, sans rien changer, quoi. Tu fais pas un rang à l'envers, tu ne fais rien. Et donc, moi, je veux qu'elle reste pliée correctement. Vous voyez? Je veux que quand elle sera doublée, qu'elle est correctement pliée. Du coup, je vais faire ici une sorte de points ajourés, des points ajourés, une dentelle de points ajourés qui, quand tu le plies, ça va venir un peu d'entre le bord et ça aide à plier. Oui, comme pour le pull. Oui, je sais, vous avez vu, j'en suis sûre. Donc, je vais faire un point comme ça, vous voyez, et comme ça, il va plier facilement. Sauf que là, c'est pas des mailles, c'est pas des rangs envers, c'est toujours des rangs à l'endroit. Mais je vais faire ce jeu de jeté et diminution. Deux mailles ensemble, pardon. 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Et comme ça, mon board, il va se plier plus facilement. Voilà. Il me reste moitié à faire. La prochaine fois, je vais vous la montrer comme objet fini. Projet fini. Une autre en cours, c'est le pull de ma fille que je vous l'avais présenté
dans le dernier podcast. Non, c'est pas le pull, c'est le cardigan. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps pull. Alors, c'est un cardigan parce que, en fait, je me suis inspirée d'un pull, voilà. C'est le pull Ingrid de Petite Knit. Donc, j'ai discuté déjà comment je suis arrivée de faire ce modèle qui ressemble, mais pas tout à fait. Pas tout le pull, vous voyez? Voilà. J'ai remplacé les côtes de dos ici avec le point de blé. Oui, c'est aussi. J'ai mis une autre point. Bon, voilà, c'est le cardigan de ma fille. J'ai commencé à monter les manches jeudi soir. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai hésité si je fais tout droit ou si je fais un peu des rangs raccourcis. Finalement, j'ai fait des rangs raccourcis. Vous voyez comme il est comme ça, elle penche un peu vers le bas. Donc, une petite portion. En fait, c'est ça la différence. Les rangs raccourcis. L'autre manche, j'ai fait toutes les rangs raccourcis. J'ai récupéré toutes les mailles. Et je l'ai arrêté. Parce que j'ai monté tous les deux en même temps pour qu'elles soient pareilles. Voilà, les rangs raccourcis. J'ai pas fait beaucoup. Je voulais pas une grande différence. Sur le pull Ingrid, c'est un peu plus, il me semble. Il me semble. Je connais pas le patron, donc voilà. Donc j'ai fait comme ça, des rangs raccourcis. J'ai monté toutes les mailles. Après, je suis arrivée au milieu, là. J'ai fait le retour. J'ai pris 5 mailles, le retour. Encore 5, encore 5, plus bas. Encore 5. Voilà, jusqu'à je suis arrivée jusqu'au bas, 5, 5, 5. De cette fois, voilà. Et ça m'a fait un peu la manche, un peu penchée. C'est une manche tombante, donc il faut pas exagérer, quoi. Bon, voilà. Et de ce côté, j'ai avancé un peu. Oui, j'ai envie de la finir, mais donc j'ai pas beaucoup tricoté. Ici, je commence ce modèle qui est là, Donc j'ai fini le point de riz et je vais commencer ce modèle. Après, je vais faire le point de blé. Je vais pas faire ce modèle, je vais faire que pour départager un peu les modèles. Je vais faire que ce bande de points ajourés et rang en vert. Donc, je vais faire une bande comme ça. Après, je vais faire le point de riz. Après, le point andalou. Et je crois que la manche, ce sera assez longue, puisque c'est une manche tombante. Au cas où, si elle n'est pas assez longue et je peux faire ce modèle, je vais le faire au bout de la manche. Ce que j'ai pensé à faire. Voilà. J'ai trop envie maintenant. Une fois, pour moi, c'était prise de tête pour monter les mailles et commencer. Une fois que c'est tout prêt, maintenant, je fais des diminutions. Là, j'ai commencé déjà les diminutions. Tous les 12 rangs. Voilà. Une fois que j'ai fait, maintenant, ça va vite. Sauf que je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Parce que j'ai envie de le faire, de tricoter ce cardigan pour l'en finir une fois pour toutes. Voilà, que ma fille, elle profite. Mais comme la semaine prochaine, je serai hospitalisée, pareil, la première fois quand j'ai fait la chirurgie, je ne l'ai pas pris à l'hôpital pour monter les manches. Je me suis dit que
C'est un grand ouvrage, c'est difficile. Ça va prendre la place dans les bagages. Et je ne l'ai pas pris. C'est pour ça que je n'ai pas avancé. Là, je vais avoir de nouveau une chirurgie, du coup, j'ai envie de continuer puisque j'ai monté les manches et j'ai envie de tricoter, d'avancer sur ce cardigan. Mais je ne sais pas, c'est le même problème. Il m'occupe des places dans les bagages. En plus, je ne sais pas combien de jours je vais rester, des jours et des nuits. Peut-être moins. À mon avis, c'est une plus petite chirurgie qu'avant. Donc, à mon avis, je vais rester moins de 5 jours. Peut-être 3, je n'en sais rien. Donc, je crois que je ne vais pas le prendre parce que... Oui, si je tricote 3 jours du matin au soir à l'hôpital puisque tu fais rien, quoi d'autre, je vais finir les manches. C'est ça mon problème. Est-ce que je le prends et je serai assez correcte pour tricoter? Je vais finir les manches. J'aimerais bien les finir. Sinon, il faut que je... Ou alors je prends mon bonnet. Je vais finir mon bonnet sinon. Ouais. Le problème avec moi, que si je ne le fais pas maintenant et je le laisse une semaine, je vais avoir encore du mal de reprendre. Parce que moi, je suis plutôt monoprojet, à part les petits. Surtout les manches, il faut diminuer. Et là, donc, c'est des complications. Et dès qu'il y a des complications, moi, alors je m'arrête pile poil avant de commencer l'autre modèle. Et je vais le reprendre à la sortie de l'hôpital. Je sais pas quoi faire. Ouais, c'est en plus, ouais, il est grand. Il est grand, en plus, il y a beaucoup de pelotes. Ouais. En plus, là, il y a chaque manche de pelote. Donc, ça me traîne beaucoup de choses. Là, je vais prendre, je crois, des petites choses. Voilà ma dilemme. Je suis dans inconnu. Un autre ouvrage que j'avais commencé, ça s'appelle... Non, on va commencer avec le fil, d'accord? D'abord, doucement. Le fil Merino de Drops, couleur 32. Soi-disant c'est vieux rose, mais c'est pas vieux rose ça. Je n'ai pas été contente quand j'ai reçu la couleur, parce que c'est pas la couleur que je m'imaginais. C'est un super wash 100% Merino, d'accord? 50 grammes, 105 mètres. Il recommande aiguille de 4 mm, 21 mailles sur 28 rang, l'échantillon. Mon échantillon, je ne sais pas si j'ai compté. Je n'ai pas compté. Alors, pareil. J'avais commencé, donc je n'ai pas acheté le patron, mais je vais vous expliquer. Maille José Hood, qui est fait en aiguille de 5. Et tu as besoin de 630 mètres. Moi, j'ai 7 pelotes, donc je me suis dit, parfait. 700 et quelques. 770 de mètres. Non, 35 mètres. Presque, voilà.
presque 700 mètres, donc c'est parfait pour faire mai jose route. Voilà, qui est une fusion entre une capuche et un châle. Vous voyez? Moi, j'ai commencé la capuche. Donc, ils disent aiguille 4, mais mon fil. J'ai pris aiguille 4,5. 4,5 mes aiguilles parce que j'ai déjà fait de ce fil en couleur bleue. J'ai fait un pull, un cadeau de Noël. Vous pouvez le trouver dans la vidéo avec les cadeaux de Noël. C'est le même fil, couleur bleue. Et avec 4,5, c'était parfait. Donc, j'avais commencé le haut de la capuche. Vous voyez? Par contre, moi, j'ai pensé de faire une torsade sur le bord et un accord. Dans le patron, elle fait rien. Tu fais l'accord après. Tu reprends les mailles ou je sais pas. Mais j'ai vu dans d'autres podcasts que l'accord c'est après. Donc moi j'ai décidé de faire un peu une torsade et avec l'accord et j'ai fait le haut de la tête. Après j'ai fait quelques rangs raccourcis ici. Il me semble que c'est trop rond. Elle est jolie comme ça. Je ne sais pas, peut-être je vais la garder. Alors, qu'est-ce que s'est passé? Donc, j'ai fait ça. J'ai dit, c'est trop rond. Est-ce que c'est assez? En plus, c'est ça le problème. Quand tu le laves, il s'élargit. Il s'élargit beaucoup. Je devrais la finir parce que j'avais trop hâte de la finir. Mais à la fin, j'ai dit, bon, tiens, je vais acheter le patron. Je vais acheter le patron. C'est vrai, c'est un peu cher le patron. 8,80 €. C'est un peu cher pour qu'est-ce que c'est. À mon avis. C'est pas donné. Mais bon, c'est pas grave ça. J'ai dit, bon, je vais acheter le patron. Pour mon expérience, pour voir exactement ici combien tu fais les augmentations pour avoir l'écharpe qui fait tout le tour de cou et tout. Et j'ai fait l'erreur de l'acheter avec PayPal. PayPal, il dit que j'ai 72 heures pour attendre que le vendeur il accepte la vente et pour que l'argent il soit parti, voilà. Et bien sûr, 72 heures au cas où. Donc, j'attends le patron. Et j'attends toujours le patron. Ça fait une semaine que je l'ai acheté. Il n'y a rien dans mon mail. Il n'y a rien dans mon compte Ravelry. Rien dans mon compte bancaire. Pas de prélèvement. Et je ne sais pas. Je ne peux pas l'acheter la deuxième fois. Parce que je ne sais pas si mettons, ça débloque. Lundi, je vais avoir le modèle, je ne sais pas où. Dans mon mail, sur la Ravelry. Donc, c'est raté. Mon achat, c'est raté. Je n'ai aucune confirmation de PayPal comme quoi le paiement s'est annulé. Donc, j'attends toujours la confirmation que le paiement s'est annulé, qu'il n'y aura pas de prélèvement pour acheter de nouveau. Bon, je vais attendre jusqu'à encore une semaine, jusqu'à la sortie de l'hôpital, mais vraiment, ça m'embête, ça m'a, en fait, je vais laisser tomber puisque, je vais laisser tomber d'acheter. Et à un moment donné, j'ai vu sur le site que c'est écrit non acheté sur Ravelry. Après, ça veut dire quoi? À ne pas acheter sur Ravelry ou je ne l'ai pas acheté
sur Ravelry. Donc, je comprends rien. Franchement, je comprends pas. Moi, j'ai payé, j'ai rien reçu. Voilà. Et du coup, je crois que je vais le faire à ma tête à la fin, puisque, voilà, ça m'a, point, 3 points. 3 points. Il va attendre le retour de l'hôpital. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, voilà. Donc, j'ai deux nouveaux en cours. Une ancienne en cours. Et encore une ancienne en cours, la deuxième mitaine que j'avais fait. Ça aussi, je devais la finir. Je ne sais pas où il est. La pelote, elle est où la pelote? Elle est là. La pelote cautiva. Une laine locale très, très, très sympathique. J'avais fait une paire de mitaines, une mitaine. Je devais faire la deuxième et je l'aurais fini de suite dans une après-midi. Mais je vais faire en vidéo, je vais enregistrer pour faire un tuto. Voilà. Et j'ai pas eu le temps. J'ai pas trouvé le temps. Encore des rendez-vous. Le dernier rendez-vous, j'ai fait moitié de mon bonnet. J'ai attendu 2h30. Le rendez-vous pour hospitalisation, quoi. Et j'aurais pu finir ma mitaine, mais enregistrer pour faire un tuto. Et du coup, je n'ai pas eu le temps. Et ça va durer de retour de mon hospitalisation. Et c'est bon, le tuto, je vais faire une autre fois avec une autre mitaine. Voilà, parce que de toute façon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde mes tutos. Bon, mais moi, d'un côté, moi, je l'ai fait pour ma fille, pour ma famille, qui veut apprendre. Ma petite fille, elle m'a dit, si tu veux m'apprendre, moi aussi, je veux tricoter. Je dis, oui, mais encore un peu, tu grandis encore un peu. Au minimum 2 ans, 3 ans. Allez, 2-3 ans. Et je vais t'apprendre à tricoter. Et du coup, un jour, peut-être, si YouTube, il existe encore, ou alors, parce que, pour le moment, il y a une certaine distance entre nous. On n'habite pas la même ville. Au moins, elle va avoir le minimum nécessaire sur ma chaîne YouTube. Voilà la raison pourquoi je m'acharne de faire des tutos et les podcasts. C'est pour leur souvenir. Et pour partager ici, déjà, pour les personnes qui sont abonnées et ça les intéresse, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Après, on ne sait jamais, un jour, si je vais arrêter, je ne vais pas arrêter. Moi, j'aimerais continuer. Pour ma petite fille et pour ma fille. Voilà. C'est tout pour ce podcast. Pas très long, puisque j'ai pas beaucoup de choses à vous raconter. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé.
n'hésitez pas. Faites des commentaires. Si vous avez des commentaires, je vais répondre avec plaisir. N'hésitez pas de faire des abonnements si vous voulez me suivre. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.